Aujourd'hui, Sherlock, c'est une collection de pièces uniques, puisque voilà, j'ai créé tout ce que je fais est fait à l'unité. Il n'y a pas un modèle pareil. Une collection de pièces uniques créée donc, à ma propre initiative, ou alors créée à partir de la garde-robe de d'autres personnes, c'est-à-dire on m'a apporté des vêtements à transformer, que j'ai revendus à ces personnes-là, mais voilà, qui ont été à la base l'inspiration, ça a été un mix des idées de la personne et des miennes. Donc c'est voilà, des pièces uniques qu'on peut continuer à me commander sur le site, et puis c'est des ateliers. Donc ici, il y aura peut-être un petit pli à faire, on verra quand ce sera coupé. Tu vois, un petit truc à faire pour... on verra quand ce sera coupé, comment ça se met. Le tout, c'est que ça soit bien centré. Si tu veux que ce soit joli, ça faut que ça soit au centre. Tu vois, tu te prends ton centre, tu te le mets bien. Ça doit correspondre à la couture. Un peu comme si c'était... Je suis pas sûre. Non. Oui. Comme si c'était un motif placé, en fait. Voilà ce que je propose. Les gens viennent avec des cabas entiers de vêtements. Ensemble, on va fonctionner comme moi je fonctionne dans mon atelier, c'est-à-dire on va commencer par trier par couleur, par matière. Après, visuellement, on va essayer de créer des choses qui vont plaire. Après, c'est tout à fait subjectif. Moi, ça peut ne pas me convenir, mais ça va convenir à la personne. On va un petit peu sentir qu'on verrait bien s'associer ensemble. Et on se retrouve... donc ça, c'est une chose. Ensuite, on va essayer de voir sur les vêtements quels sont les détails qu'on ne veut plus voir, et d'autres au contraire qu'on aime bien, qu'on aimerait mettre en avant. Donc en fonction de tout ça, on fait une espèce de mini-mélo, et en fait je pense que je pousse les gens à dépasser un petit peu leur vision première du vêtement, quoi. Essayer par exemple, un vêtement, je prends une chemise d'homme. Une chemise d'homme, voilà, déjà c'est une chemise, c'est pour les hommes, on l'enfile par les bras, on ferme devant, voilà. Après, si on la tourne dans l'autre sens, qu'est-ce que ça donne? Si on met la manche sur la poitrine, qu'est-ce que ça donne? Si on la coupe en plein milieu du dos et qu'on l'éclate, qu'est-ce que ça donne? Voilà, vraiment expérimenter. Il y a une première partie de l'atelier où on est censé expérimenter, et puis casser les codes. Casser les codes, voilà, c'est ça. Casser les codes. Et puis après, à partir de là, on y va, on se lance. Là, on rentre plus dans la technique. Donc là, c'est vrai que moi, j'apporte mes astuces, on va dire, plus. Après, il y a toujours des bases en couture qu'on ne va pas changer. Moi, je ne veux pas révolutionner. Mais je vais apporter mes astuces, et surtout, je vais apporter mes astuces selon les niveaux des gens. Il y a des gens qui viennent ici que pour s'éclater. C'est-à-dire que peu importe comment ça va être fini à l'intérieur, on s'en fiche. Le tout, c'est que sur le dessus, visuellement, ça colle, quoi. Donc là, je vais m'adapter pour ces gens-là. Après, il y a des personnes, au contraire, qui vont tout finir de façon parfaite, en faufilant. Là, je suis plus avec ce type de... Voilà, où tout doit être beau, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc, c'est une autre façon de procéder. Les ateliers donnent vraiment des impulsions, même pour continuer chez soi, se dire « Ah non, ça, je ne vais pas le jeter, en fin de compte. Je vais plutôt en faire ça, quoi. » Et ça moi, c'est ce que j'attends des ateliers, c'est qu'il y ait vraiment cette démarche qui se mette en tête dans les gens, de plus jeter systématiquement, de réfléchir avant de se jeter, de se dire est-ce que ça peut pas servir, même si ce n'est qu'en chiffon, quoi.